Je suis Prince Théophile Tassitsa, Prince des Chefferies. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet dans le cadre de nos cours, nos communications de l'école du village. On va, après avoir abordé la question du temps, le découpage de l'année et la détermination des grands jours de découpage, des grandes fêtes traditionnelles de l'année selon les cosmogonies égyptiennes, nous allons revenir au découpage de la huitaine. Il faut déjà rappeler que dans les traditions africaines, ce qu'on appelle semaine, qui compte 7 jours, n'est pas inscrit dans l'ordre des coutumes des Africains. L'année, qui compte 365 jours, subdivisé en 5 jours, en 5 mois, en 5 camestres tels que nous avons vu, subdivisé en saison de pluie, saison sèche, grande saison de pluie, grande saison sèche. Ces saisons étant structurées en termes d'activités socio-économiques, eh bien, la semaine, sur le plan organisationnel et des activités, est découpée en une période de partage des activités, de partage dans une période de partage, et cette période dure une huitaine. On parlera de l'octaine, tout comme on a parlé de l'ordoade, parce que chaque jour de la huitaine ou de l'octaine est attribué à un des dieux ou à une face du Dieu créateur, qui sont 8, les 8 qui sortis du Noun avaient créé Ha ou Atum, et les 8 dont ont chacun un jour dans la répartition du temps de travail. Et contrairement ainsi à la semaine pressée, on dira la semaine pressée qui est de 7 jours, la semaine des nouvelles religions qui compte 7 jours, et bien la semaine traditionnelle, elle compte 8 jours. Et on est à se demander si à un moment donné, au début, n'est-ce pas, de notre ère, la semaine ne comptait-elle pas 8 jours? Lorsqu'on se souvient que celui au nom de qui le découpage est inscrit, c'est-à-dire en la personne de Jésus, au cours de son séjour sur terre, il dit un jour que si on détruit son corps, qu'il considérait comme le temple, il allait reconstruire dans 72 jours. On se souvient encore plus tard, lorsque, à la Passion, il est crucifié, l'on dit il est crucifié un vendredi saint, et il va ressusciter le 3e jour. Et l'on sait bien que de vendredi soir jusqu'au lendemain, si on est samedi soir, ça fera un jour, 24 heures. De samedi jusqu'à dimanche, on sera à 48 heures. Et donc, s'il faut aller dans cette logique, de dimanche, ce n'est qu'à lundi d'après qu'on sera à 72 heures. Et par conséquent, on comprend qu'il y a un problème, puisque la résurrection, dans cette tradition-là, est célébrée le dimanche pour quelqu'un qui a été crucifié le vendredi. Par contre, quand on regarde la conception africaine de la semaine qui est de 8 jours ou de la huitaine, on verra bien qu'entre vendredi et lundi, il y a plus de 3 jours. Le premier jour étant, si le premier jour est le jour de Vénus, que l'on appelle vendredi, le deuxième jour, si c'est le jour de Saturne, samedi, comme on appelle, le troisième jour sera le jour de Némésis, et non le jour du soleil. Parce que dans la tradition, il y a entre Sunday, le jour du soleil, et Saturne, il y a un jour qui intervient. Et c'est le jour du double soleil, qui vient d'abord le soleil invisible avant d'aller au soleil visible. Et par conséquent, en allant dans cette perspective, on peut bien comprendre que la semaine ou la huitaine de nos traditions peut bien trouver une explication à quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre dans la semaine pressée de 7 jours. Eh bien, revenons à la semaine de 8 jours.
qu'on appelle le partage du temps. Le temps ou l'univers, le partage de l'univers, l'organisation, la séquence du temps de l'année pour le travail au cours d'une courte période. Eh bien, la semaine, on considère que le premier jour de la huitaine, c'est le jour où l'homme, nouvellement créé, s'est levé, s'est réveillé et a vu, il y avait la lumière. Et lorsqu'il scrutait le ciel, la terre, l'univers, pour retrouver la source de lumière, il a découvert non seulement qu'il y avait le ciel qui était lumineux, mais qu'il y avait une grande luminaire qu'on appelle le soleil. Et c'est pour ça que le premier jour du calendrier traditionnel est appelé le jour du soleil. Et on peut convenir que dans la langue anglaise, il s'agit du Sunday. Sunday qui veut dire jour du soleil. Sunday, comme le Sunday dans l'année, c'est le 25 décembre qui est le jour d'Osiris. Le deuxième jour dans le calendrier traditionnel, c'est qu'une fois l'homme ayant vécu l'apparition du jour qui est magnifié par le soleil, s'est endormi. Mais tout pressé de découvrir le second jour, il lorgnait le ciel. Il lorgnait le ciel à la recherche du soleil. Et ce jour, il vit plutôt, pas l'homme, mais la femme, qui, l'homme peut-être ayant été fatigué de regarder et allait s'endormir, mais la femme qui est résistante continua à regarder et à scruter le ciel. Elle finira par voir la lune. La lune, à force de scruter le ciel pour chercher le soleil, on finit par voir la lune qui est la petite luminaire. C'est ainsi que le deuxième jour de la huitaine, c'est le jour de la lune, qu'on peut appeler Monday en anglais. On s'accorde bien en Monday en anglais, contrairement au français, mais pas contrairement aussi, puisque Luna disent. Luna, c'est toujours la lune, le jour de la lune. Lundi, c'est le jour de la lune. Sunday, c'est le jour du soleil. Maintenant, le troisième jour, traditionnellement, est attribué à la femme mère, parce que il est considéré que après le jour du soleil, de la lune, la femme ayant découvert la lune, cette lune l'a traversée et l'a frappée. Et elle est devenue le symbole de la lune qui est l'astre qui détermine le cycle des mois. Et à partir de ce moment, à partir du moment où la femme avait découvert la lune au deuxième jour, elle a commencé à connaître la lune. Et à chaque lune, il y avait des manifestations en elle, des manifestations qui règlent sa vie de reproduction, les cycles de sa vie, les cycles mensuels, dont il est considéré que la femme qui avait vu la lune a été frappée des cycles lunaires. Jusqu'au moment où on constata que la femme ne connaissait plus des cycles lunaires. On a donc considéré que c'était un nouveau jour qui se levait. Et le nouveau jour qui se levait, c'est qu'on s'est rendu compte que cette femme a commencé à... C'est un peu comme si elle avait consommé la lune. Elle avait consommé la lune, elle était beaucoup plus souriante. Elle était enceinte, pour dire simple. Et donc, étant enceinte, elle allait devenir mère. Donc, après le jour du soleil, vient le jour de la lune. Après le jour de la lune, vient le jour de la mère qui symbolise la femme mère, la femme enceinte, la femme dont les menstrues ont cessé d'apparaître et donc qui va enfanter et donner naissance à un enfant. Et lorsque le constat fut fait de l'état de la femme et à qui on a attribué le troisième jour, les enquêtes au village ont permis de voir que la femme n'était pas responsable toute seule de son changement d'état, mais qu'il y a un homme qui l'avait aidé et qui allait être bénéficiaire avec cette femme de la nouvelle, la bonne nouvelle qui devait arriver. Et donc, le quatrième jour est attribué au père.
Le quatrième jour, au plan traditionnel, c'est le jour du père. Le troisième, c'est le jour de la mère. Le premier, c'est le jour du soleil. Le deuxième, le jour de la lune. Eh bien, le quatrième jour étant attribué au père, l'on s'est demandé à quel astre, quelle planète, à quel élément, à quelle personnalité, à quelle divinité allait être attribué le cinquième jour. Eh bien, c'est que le temps, le village observait le père, observait la mère, et un jour, il y a eu un nouveau soleil entre le père et la mère. On a vu tout le sourire, on a vu les éclats de voix comme si un nouveau jour s'était levé dans le foyer du père et de la mère, et tout le village a appris qu'il y avait une bonne nouvelle annonçant la naissance d'un enfant. Et donc le cinquième jour est donné à l'enfant, c'est le jour de l'enfant. Alors, quand l'enfant vient au monde, on a vu également un mouvement au village. Tout le monde accourt dans la concession du nouveau-né pour observer le nouveau-né et pour se réjouir. Et à ce moment-là, le nouveau phénomène qui était apparu, c'est que c'était un nouveau jour, un jour populaire, un jour du peuple. Et le cinquième jour, le sixième jour, autant pour moi, c'est le jour du peuple. Donc on a le jour du soleil, le jour de la lune, le jour de la mère, le jour du père, le jour de l'enfant et le jour du peuple qui accourt pour découvrir l'enfant qui vient d'arriver. Après le jour de l'enfant, on a vu un nouveau phénomène au village. Tout le monde accourt pour venir suivre et découvrir la naissance de l'enfant. Et tout naturellement, les habitants du village se sont retrouvés dans la famille où le nouveau-né était venu. Et la présence des membres du village a donc donné raison à la désignation du sixième jour, qui s'appelle le jour du peuple. Et le jour du peuple étant déjà désigné, étant connu, les populations ont vu que le fait que les gens soient nombreux à exister au village, il faut qu'ils se réjouissent. Il faut qu'ils aient de quoi se réjouir, être solidaires. Et c'est à ce moment que chacun s'est mis à l'œuvre pour travailler. Parce que le père et la mère ayant un nouvel enfant, ont compris qu'il était important de travailler pour nourrir l'enfant. Parce que l'enfant qui vient au monde se contentait du lait de la mère. Mais d'un moment à l'autre, il ne devait plus avoir le lait. Et donc, par conséquent, il fallait travailler pour nourrir l'enfant, pour nourrir toutes les populations. Et c'est pour ça que le septième jour est appelé le jour du travail. Alors, une fois que le jour du travail, et c'est aussi le jour pour célébrer le génie de ceux qui travaillent, qui découvrent, c'est le jour du travail, c'est le jour du génie. Alors, une fois le jour du génie ayant fait ses fruits, le travail a donné les fruits. Et on a vu que les gens, se réjouissant de ce que le travail avait donné ses fruits, ont commencé à partager ce qu'ils ont reçu par le fruit de leur travail. Ils ont récolté. C'est pour ça que le septième jour est aussi appelé le jour du travail, le jour de la récolte du travail. Et le huitième jour, c'est le jour du partage. Le jour du partage ou le jour de Dieu, parce que les hommes ayant vécu, ayant vu comment la lumière du soleil brille pour déterminer les cycles du jour et de la nuit, comment la lune parfois fait l'effort d'éclairer le passage pour ceux qui sont rentrés tard du travail, ayant vu que la mer qui connaît la traversée de la lune finit par avoir un corps qui montre que Dieu a béni ses œuvres, a béni ses prières pour qu'elle donne naissance à un être humain, qu'elle soit procréatrice. Étant donné que le Père qui l'accompagne dans cet acte se réjouit de ce que Dieu ait entendu leur prière, étant donné que la communauté se réjouit de l'arrivée de l'enfant et voit la communauté s'agrandir, et que pour
survivre dans la communauté, il fallait travailler. Ce qui donna lieu à la désignation d'un autre nom. Le peuple s'est réjoui et s'est décidé de magnifier Dieu, de créer, n'est-ce pas, le dernier, du moins de reconnaître au dernier jour un jour de repos pour magnifier les œuvres de Dieu, pour célébrer la volonté de Dieu. Et c'est le jour du partage qui correspond au 8e jour. C'est le jour du partage, c'est le jour de repos, c'est le jour de Dieu. Alors, nous venons d'aborder la désignation des 8 jours de la semaine, les 8 jours de la semaine traditionnelle, si on veut. Le premier étant le soleil, le jour du soleil, Sunday. Deuxième étant le jour de la lune. Comme Monday, on peut dire le troisième jour étant le jour de la mer. Et si on cherche le correspondant dans le calendrier vulgaire, il ne peut être que mercredi. Le quatrième, c'est le jour du Père qui correspond au mardi. Et on remarquera aussi que dans le calendrier traditionnel, le jour dit mardi vient après le jour mercredi. Et aussi on comprendra que la mère vient dans le monde à une position prioritaire par rapport au Père. Puisque c'est la mère qui porte l'enfant, c'est la mère qui donne la vie. On connaît sa mère avant de connaître le Père, qui lui vient donner le nom. Et donc l'enfant, c'est l'être qui vient après que le Père et la mère soient identifiés. Et le peuple est magnifié, communiqué, dans le sens de rassemblement pour magnifier la collectivité. Ça a donné naissance à lieu à la désignation d'un jour, et le fait de travailler donne l'agrément pour un autre jour. On remarquera enfin que contrairement à ce qui se passe dans le calendrier annuel, où on a les jours de l'année pour célébrer la femme, pour célébrer l'enfant, dans les traditions du village de l'Afrique, c'est au bout de 8 jours, il y a un jour pour célébrer le soleil, dont les seigneurs. Il y a un jour pour célébrer les notables, dont la lune, les intellectuels qui représentent tous les grandes luminaires. Il y a un jour pour célébrer la mer. Donc, contrairement au calendrier vulgaire qui donne un seul jour sur l'année à la mère ou à la femme du 8 mars, tous les 8 jours dans le calendrier traditionnel, c'est la mère qui est à l'honneur. Et tous les 8 jours, c'est le Père, contrairement au calendrier vulgaire qui ne laisse presque pas de place. À l'être humain masculin, le calendrier traditionnel reconnaît une place au Père, reconnaît une place à la mère, reconnaît une place pour célébrer la solidarité du peuple, reconnaît une place pour célébrer le génie créateur, le travail, l'effort, et reconnaît une place pour Dieu. Et cette place-là, c'est le jour du partage. On dira donc qu'il y a le jour Nam, le jour du soleil, le jour San, le jour de la lune, le jour Ma de la mère, le jour Ta du père, le jour Mun de l'enfant, le jour La du peuple, le jour Fa du travail et le jour Ngap, Ngep, si vous voulez, Ngap, du partage ou le jour de Dieu. Évidemment, nos équipes, nos travaux, nos recherches ont aidé à codifier et même à attribuer les lettres, n'est-ce pas, à ces différents noms de la semaine. Et ce travail et les interrogations qui ont poussé à l'aboutissement de ce travail de codification et au choix d'un nom commun pour désigner les jours de la semaine, puisque les jours de la semaine de 8 jours sont bien connus chez les peuples de Grassfield, et nous avons proposé une appellation commune de ce nom de la semaine sous l'encadrement et la motivation du chef des FUSEP, qu'on appelle Sa Majesté Njitangompe Pelé, et c'est à lui que cette édition est dédiée. Voilà, si vous aimez la vidéo, vous partagez, vous cliquez sur la cloche de notification aussi pour être informé des nouvelles vidéos. Et puis, vous posez les questions pour éclaircissement, vous en apportez aussi des contributions, et effectivement, on pourra développer davantage dans les prochaines éditions. Voilà, merci.